représente le musulman lambda, c'est quand même assez particulier. Et ici, je pense que la peur fait que certaines personnes prennent des positions, que ce soit au niveau politique ou au niveau structuration mentale, qui sont aussi inquiétantes pour la suite, en fait. Et on est dans cette reproduction du schéma, parce que tu as été persécuté, et donc tu persécutes. Hein. Et donc, mais c'est un peu tout ce qu'on voit dans le monde actuel, hein, c'est la transmission transgénérationnelle du trauma. Aujourd'hui, les musulmans sont stigmatisés et discriminés. Il y a un autre peuple qui a été stigmatisé et discriminé. Et moi, je parle de la Shoah. On est en train de reproduire exactement la même chose, parce qu'au début, avant la Shoah, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à interdire les plages aux femmes juives. On a commencé à interdire certains lieux de travail, interdire de travail. La viande, l'abattage rituel. Voilà, tout ça a commencé à être progressivement interdit à la communauté juive. Et finalement, aujourd'hui, on est dans la reproduction. Mais voilà, et en fait, moi, en tant que psychologue, finalement, je vois que le trauma se répète, en fait. Et on n'arrive pas à mettre un stop, à dire maintenant, ça suffit. Et normalement, nos politiques devraient, et avec les avancées technologiques, les avancées en matière de psychologie, de connaissance justement de la transmission transgénérationnelle du trauma, je suis assez surprise en fait qu'on n'arrive pas à mettre un stop à toute cette violence, parce que ce n'est que de la violence en fait. Toutes ces discriminations, c'est de la violence, et c'est de la violence qu'on transmet, que nos enfants subissent, et qui sont transmis de génération. Parce que les enfants qui sont discriminés, c'est aussi des adultes qui vont peut-être discriminer plus tard aussi. Je veux dire, on reproduire les schémas. Bien sûr, on peut reproduire le schéma. Et c'est le risque, en fait. Les discriminations, le racisme sont dangereux. C'est pas pour rien que la Convention des droits humains nous permet et nous protège, en fait. C'est suite pourquoi on a créé la Convention des droits humains? C'est suite aux guerres. Et donc, on s'est dit, on va faire une convention pour ne plus être en guerre sur base des religions, d'orientation sexuelle, etc. Et donc, on a mis en place cette convention des droits humains. Et aujourd'hui, force est de constater que on ne la respecte pas. Et pourtant, c'était notre garant du vivre ensemble, c'était notre garant qu'il n'y ait plus de guerre. Aujourd'hui, on n'est pas là-dedans. Et donc, moi, je suis extrêmement inquiète, en fait,